Bonjour à ceux qui tombent ici. Je sais pas chez vous, mais ici on se les gèle. Voilà, pourquoi cette vidéo? C'est parce que par rapport au passé récent, là, il y a vraiment un truc, une phrase récurrente qui m'est revenue, une question. Mais alors, puisque tu n'es pas d'accord avec la hiérarchie, pour toi DBS c'est bien, pour toi c'est pas de la merde. Pour toi, voilà, qu'est-ce que t'en penses et tout. C'est vraiment un truc, du coup, qu'on m'a beaucoup posé. Et donc, je me permets de répondre et aussi à mes 20 abonnés, quoi. Voilà, puisqu'on me demande. Alors, je comprends pas déjà, c'est que pour moi, la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir, voilà. Donc, ce que je pense de DBS, sincèrement, c'est que c'est commercial. Clairement, le but de DBS, pour moi, c'est 100% commercial. Le but du retour de Dragon Ball, c'est parce que on voulait remettre sur le devant de la scène peut-être le manga le plus mythique, en tout cas le plus important peut-être de l'histoire de la Japanime. Je veux dire... oui, pour moi, c'est le shonen. Comment on dit déjà? C'est le shonen clé, c'est le shonen charnière, voilà. Et c'est un fan de Senseiya qui vous dit ça, hein. Voilà. Donc pour moi, c'est 100% commercial. Comme faut pas se leurrer, je pense que le cliché du commercial, c'est vraiment le film qui arrive. Faut être honnête. Quand on voit de quoi il traite, c'est au-delà du commercial, c'est voilà. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est du commercial, c'est quasiment que du fanservice. Mais après, il y a le bon fanservice et le mauvais fanservice. Et j'ai ce pressentiment-là, c'est que le film qui arrive sera du bon fanservice, sera justement ce cliché du bon fanservice. En tout cas, j'en ai espoir. Si c'est pas le cas, écoutez, ça sera vraiment une grande déception pour moi, parce que ce film, j'ai vraiment de bons espoirs là-dedans, donc on verra. Maintenant, pour revenir sur DBS, je pense que c'est la partie de Dragon Ball la plus irrégulière, clairement. Mais si on doit pointer du doigt cette irrégularité, en ce moment c'est peut-être un peu maladroit de continuer de pointer du doigt, mais en tout cas, s'il y a critique et si l'on doit pointer du doigt une seule personne, ce n'est ni les scénaristes de l'anime, ni même Toyotaro. La seule personne qui a pointé du doigt, c'est Toriyama, tout simplement. Parce que Toriyama, s'il voulait que son œuvre là soit régulière, il avait qu'à s'en occuper de A à Z, de faire la ligne de A à Z. Là, il a juste donné des consignes, vite fait c'est vraiment les grandes lignes. C'est comme si un entraîneur foot arrivait dans les vestiaires et disait à son équipe, aujourd'hui on joue en 4-3-3. On joue en 4-3-3 et voilà, tels joueurs joueront, mais après démerdez-vous. Voilà. Donc qui couvre, qui et quand, dans quelle situation, qui part en profondeur, voilà, ça on s'en fout, démerdez-vous, vous démerdez. Donc, s'il y a vraiment... c'est ça en fait que je voulais revenir, c'est... Voilà, ce n'est pas sur Toyotaro qu'on peut tomber. Voilà, lui il doit se démerder avec comme il peut. C'était ça un peu mon petit message, c'est vrai. Maintenant, DBS est irrégulier. C'est un fait. Mais selon moi, je vais comparer à Dragon Ball Z. Par rapport à l'arc-bout, c'est irrégulier. Mais pour moi, il y a plus de moments forts. C'est mon avis. J'ai plus été monté dans les tours avec les moments forts de DBS que dans la saga Boo. Sincèrement, j'ai failli... j'ai bien frissonné, voire à une occasion ou deux, j'ai eu un peu les larmichettes, hein, pas beaucoup quand même, faut pas déconner, mais voilà, ça m'a touché.
Et rien que l'arc, pour l'arc Mirai Trunks, sincèrement, l'arc Zamatsu, pour moi, il est hors concours. Après, c'est que mes avis, c'est normal. Quand on est fan de Senseiya, déjà, on peut que aimer l'arc Zamatsu. Zamatsu est un méchant, franchement, tout droit sorti de Senseiya, dans sa philosophie, dans tout, quoi. Et en plus, l'ambiance je veux dire, j'ai très peu de souvenirs d'avoir rigolé dans cet arc. Mais vraiment très peu. C'était sombre et c'est un vrai futur à la... Ceux qui connaissent Terminator Renaissance, un peu... c'est vraiment... Non, non. Voilà, cet arc-là, pour moi, est vraiment... Mais même un des meilleurs de tout ce qu'il y a eu sur Dragon Ball. Pour moi, ça éclate l'arc-bout. C'est peut-être... À mon sens, ouais, là c'est de la préférence, mais je pense que ça joue des coudes, même avec l'arc-ciel pour moi. Mais bon, voilà, c'est qu'un avis. Et en tout cas, la seule chose que je veux dire, c'est vrai que c'est régulier, mais pour moi il y a eu des moments très forts. Et aussi, pour en revenir au manga du coup, des décisions fortes dans les derniers chapitres aussi. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu et pas mal de choses qui m'ont déplu. Mais dans les choses qui m'ont plu, c'est aussi les décisions fortes prises par les personnages. Donc du coup, c'est normal que ça partage, que les avis sont partagés par rapport à cela, puisque ce sont des décisions fortes. Mais au moins, ça le mérite de faire avancer. Ça avance. Et notamment, par exemple, les décisions de Vegeta et même de Gohan, pour moi déjà, ce sont des décisions trop fortes pour que ça soit pris de Toyotaro. Pour moi, ce sont des consignes de Toriyama et ce sont des décisions fortes qui ne sont pas anodines, qui vont nous servir peut-être même, je pense, dans le film. Et j'ai entendu certaines personnes qui pensent que pour Gogeta, il va falloir un Paul Kwan. Eh bien, je pense sincèrement que le Paul Kwan du film sera Gohan. Voilà, c'est ce que je pense. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. J'espère avoir répondu à cette question qui était récurrente. Et par contre, là, je rebondis vite fait, vu que il y a le deuxième trailer qui est arrivé. Cette question, mais bordel, d'où vient cette cicatrice qu'a Broly au niveau des abdominaux? J'aimerais bien avoir l'avis des personnes sur ça. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il va y avoir une tentative d'assassinat du roi. Et la cicatrice est bien présente. Donc, voilà, j'attends. Franchement, je me questionne là-dessus. Voilà, bon, allez, à plus.